retrouve pour une nouvelle vidéo où on va recréer mon tout premier tuto make-up disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai trouvé cette idée un petit peu intéressante, j'ai vu que ça se refait de temps en temps sur YouTube et je me suis dit pourquoi moi ne pas recréer le premier tuto que j'avais réalisé. C'était mon crash test pour la Carnival 3 Love Light Tea. C'était il y a 3 ans presque. Je me sens un petit peu vieille, j'ai pas l'impression que ça fait super longtemps. Mais on va recréer tout ça. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. J'ai zoomé un petit peu pour qu'on puisse voir le tuto de plus proche. J'ai déjà fait mes sourcils, je les ai déjà nettoyés, j'ai appliqué ma base de teint, enfin mes bases de teint. J'ai déjà fait ma correction, c'est pour ça que j'ai le teint un petit peu orange. Et j'ai appliqué ma base à paupières, c'est celle de mon Poche Pan, tout ça c'est les produits que vous savez déjà, je change pas beaucoup. Juste ici, vous aurez le tuto de la vidéo et on va commencer. Moi je vais la visionner sur mon téléphone. Je ne vais pas regarder toute la vidéo, franchement j'ai regardé la vidéo aujourd'hui et je me suis dit oh mon dieu, j'ai bien changé, hein. J'ai bien changé et heureusement que j'ai changé parce que purée de patates douces, j'étais nulle, franchement c'était nul. En plus je filmais avec mon iPhone 11 à l'époque avec la caméra frontale. Si vous commencez sur YouTube, ne faites jamais avec la caméra frontale, vous m'entendez? Vous tournez votre téléphone, vous faites avec la caméra arrière et vous connectez ça à une surface. Donc si vous avez une tablette sur votre tablette, si vous avez un ordinateur sur votre ordinateur. J'ai commencé sur un PC normal et maintenant je suis capable de le faire aussi sur Mac. Vous entendrez la pluie, I'm so sorry. J'ai pas filmé cet après-midi pour ne pas que vous n'entendiez pas la pluie et là je me suis enfermée et malgré ça la pluie recommence. Donc je suis sincèrement désolée. Mais j'ai pas d'autre choix. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est cette palette qu'on va utiliser, c'est la Carnival 3. Et on va suivre mon tuto. Je m'arrête vraiment uniquement sur la partie tuto. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez la voir au cas où. Voilà. Mais je visionnerai que la partie tuto. Je vais essayer de passer la TV. On tient un mort. C'est au 4. Ça fait bizarre en fait de faire une... Je n'ai plus cette base. Je l'ai terminée. Elle était dans un Project Pan, je crois, 2021. Je n'ai plus cette base et je n'achète plus de produits de cette marque. Vidéo, filmer un make-up et de parler. Parce que j'ai envie de faire des tutos, bon, c'était mon premier tuto, les gars, j'avais envie de parler. Donc j'ai parlé, mais j'ai blablaté beaucoup. Donc on va faire une petite avance rapide. Des tutos sur Instagram, voilà. Je mets ma musique. Je mets ma musique et puis je mets dans un tuto. Et là, sur YouTube, il faut parler. En plus, quand je commence le tuto, je me rends compte que je parle on entend cette teinte là, mais j'ai déjà reposé la palette. C'est-à-dire que je n'ai pas pris le temps de la montrer. Mais pour avoir regardé toute la vidéo, je sais que c'est la teinte Grape, cette teinte-ci là, que j'ai pris avec un pinceau précis. Je n'ai plus ce pinceau du tout, c'était un de EOS Studio, mais je vais prendre le pinceau Made by Michel, c'est le ME11 et je vais prélever cette petite teinte. Oh non, avant. Dans cette vidéo, je n'ai pas préparé mes sourcils, j'avais pas nettoyé mes sourcils et tout, j'avais juste appliqué la base et puis j'avais commencé. Maintenant, je fais un petit peu différemment, j'utilise un fard de transition, enfin un neutre, le beige pour les blancs, mais moi sauf que j'utilise cette teinte-ci. C'est de la ELF Contour Palette, voilà, c'est ce que j'utilise. Et je vais l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Mais je ne vais pas la descendre trop bas. Je sais que je n'ai pas fait dans le tuto, mais on va pas se mentir, c'était pas le plus blendé, c'était pas le plus joli démaquillage que j'avais fait dans cette vidéo. Donc là, je vais essayer de faire une version un petit peu plus jolie. Donc on va prendre notre pinceau, prendre notre teinte et on va commencer direct. Je vais appliquer la teinte. Il me semble que c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé vers le coin externe, là j'ai commencé vers l'intérieur. On va faire le coin externe quand même. Gladys, respecte ton tuto. Donc, tac. Et j'ai dit on positionne déjà en forme de cut crease. Je vais juste tapoter comme ça la teinte. Ensuite, avec le... j'avais pas du tout estampé les bords. Là je vais le faire. Parce que ce n'est pas possible. Et je vais tac faire des petits mouvements circulaires. Parce que sinon ça va jamais s'estomper. Et je vais me retrouver avec le même make-up là que dont j'étais pas le plus fière. J'ai quand même fait cette fois ici off caméra. Et je dois dire que j'aime beaucoup plus cette méthode que j'ai faite par ici. On va prendre maintenant ce pinceau, c'est un pinceau de Morphe. Je vais prendre donc sur notre Carnival la teinte Pink Lily. C'est la teinte juste ici. Je vais en prélever un petit peu, tapoter et venir appliquer la teinte au-dessus de celle que j'ai déjà posée pardon, en petits mouvements circulaires. On vient vraiment fondre les deux teintes entre elles.
Mais après, le problème que j'ai eu avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux teintes. Elle est vraiment tellement minime. J'ai tenté off camera avec la teinte Lilac. C'est la teinte juste ici. Vous n'avez pas ce focus, mais c'est la teinte juste ici. C'est le lilas là. Mais finalement, je trouve que ça ne faisait pas assez clair. Donc j'ai sorti ma palette Beauty Bay The Pastel que j'ai dans mon Project Pan. Et j'ai pris la teinte Love Sick. C'est le rose. Juste ça avec un pinceau au très rare. Malheureusement qui n'existe plus. Je vais venir l'appliquer juste en haut en petit mouvement circulaire. Les gars, je pense être en train de filmer depuis tout à l'heure. Je suis en train de parler et je me rends compte à l'instant même que je ne filme pas du tout. Genre... oh shit, j'en ai marre. Ensuite, j'ai utilisé ma vaseline, this one, pour clean up le côté, ma paupière. Et là, je venais pour appliquer ma base en petite ligne, comme j'ai fait dans la vidéo. Donc je disais, j'ai pris un pinceau, c'est un pinceau Suva Beauty du set Neon Brush Set. Et je vais venir appliquer de la base dans un seul trait, comme j'ai fait sur le... Ensuite, je suis venue appliquer la teinte Blackberry, c'est ce violet très intense ici là. Je vais prendre un pinceau plat comme ça, je sais pas si ça va fonctionner. Et je vais venir appliquer la teinte au niveau de la base, enfin là où j'ai mis la base. Dans une petite ligne. Non, j'aime pas ce pinceau. J'ai repris un autre pinceau de Morphe du même set, c'est le Earth to Babe. Et je vais venir l'appliquer, tac. Je tapote pour que ça fasse une ligne nette et bien entendu il faut que je prenne mon temps pour appliquer cette teinte. Voilà où nous en sommes. Je vais maintenant reprendre donc ma vaseline et mon pinceau, le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, et je vais venir nettoyer en dessous. Je précise une ligne assez fine quand même. Comme tout à l'heure, bon vous l'avez pas vu mais je reprends ce pinceau plat et je vais venir nettoyer, retirer les surplus de vaseline pour voir où j'en suis. Je prends maintenant, donc je reprends le pinceau avec la base comme tout à l'heure, tac, et je vais venir l'appliquer. On a repris, j'ai terminé le look là parce que filmer en 4K c'est bien. Mais ça prend beaucoup de temps pour exporter de ma caméra à mon Mac. Donc voilà. Alors, on reprend donc notre vidéo. J'ai pris un bout de scotch pour faire quelque chose d'assez précis. Donc, je vais prendre mon scotch. Entre temps, j'ai déjà fait mon fond de teint. J'ai commencé à appliquer un premier anti-cerne. D'ailleurs, j'ai fini mon anti-cerne Revolution Pro. I'm happy. Ça veut dire que j'ai fini mes deux bases qui étaient dans mon Project Pan et mes deux anti-cernes. Donc je reprends ma vidéo. Donc là on voit le cut crease que j'ai fait et tout. Et maintenant j'ai déjà réalisé sur Instagram. Donc celles qui me suivent là-bas, vous avez déjà vu. Pour faire cette forme, je vais utiliser la teinte Tahiti, ensuite la teinte Lilac. Pour le coin, en fait, je vais prendre cette palette. C'est la Carnival, la précédente, la 2. Et je vais utiliser la teinte Spilotol. C'est le blanc en fait. Ok, et du coup j'ai fait cette petite forme d'arbre. Donc je prends j'ai utilisé cette fois-ci, là j'ai pas précisé spécialement mais je vois que j'ai pris des pinceaux précis. Là j'ai pris deux pinceaux plats et un pinceau boule. Pour être plus précis, ils viennent tous de chez Morphe. Oui. Donc on commence par celui-ci et je vais prendre la teinte Tahiti et je vais venir l'appliquer. J'essaie d'être symétrique en arc. Sur toute l'œil, je vais faire directement toutes les parties où il y a ce violet là. C'est vraiment pas pratique de le faire sur cet œil-ci. J'ai trouvé ça plus simple de faire sur l'autre œil. C'est clairement pas le plus beau travail que j'ai fait. Je prends cet autre pinceau et là je vais prendre la teinte Lilac. Et je mets en devant. Je l'applique déjà partout. Et maintenant je prends ce pinceau boule. Et j'ai sorti ma Carnival XL Pro. Regardez, elle est super utilisée. Vraiment, c'est ma palette.
Et j'ai déjà, je me rends compte que j'ai pané 3 fards quand même, ici, ici, et donc le blanc justement, le Pillow Talk que je vais prélever, je vais l'appliquer. C'est pas le blanc le plus incroyable dans cette palette, mais il est quand même correct. Je vais réaccentuer les teintes, mais dans l'autre sens, pour créer cet effet plus dégradé. Et avec la première teinte, j'ai mis beaucoup plus haut par là le scotch. Alors, voilà pour le look. Voilà pour le look, parce que dans la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. J'ai été faire mon teint off caméra et on est censé se retrouver pour faire le rat de cils ensemble. J'ai bien envie de rajouter un petit truc, des petits détails violets pour rappeler le violet là, avec ce split liner sur le côté, genre comme une wig comme ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire ça. C'est très bizarre. J'ai peur de tout gâcher. On va laisser ça comme ça. Je vais aller faire mon teint de mon côté et on se retrouve juste après. Ok, voilà, j'ai terminé totalement mon teint. J'ai même fait mes lèvres. Je fais off caméra. Voilà, c'est tout plein de choses. Vous savez déjà en ce moment, j'essaie de terminer mes coups au max. Je mets tout plein de choses sur mes lèvres. Donc on va faire le ras de cils. Ok, voilà un petit peu. Je fais mon teint, j'ai mon fossé. Si vous vous demandez, ce sont les fossiles à l'Aliexpress, mais classiques. Sur les lèvres, je vais mettre une sauce note de MAC et un gloss. Je suis ennuyante. Je me trouve ennuyante. C'est des gloss pimpants, repimpants. Et tout. On va juste faire le ras de cils, mais je pense que ça sera bon. Je vais faire un ras de cils rose pour aller avec. Et donc je vais utiliser les deux teintes, c'est-à-dire la teinte grappe et la teinte grappe et la teinte Pink Lily. Donc je reprends les mêmes pinceaux. Je commence avec la teinte grappe. Et maintenant la teinte Pink Lily. Voilà un petit peu le make-up que j'ai reproduit. Je vais quand même mettre le crayon muqueuse inférieure. Celui-là c'est de Make Up Obsession et Tiffany. Je mettrai le 7 en bas dans l'info. Je vais mettre peut-être du violet. Non, je vais relever avec du violet finalement. C'est aussi un Make Up Obsession, c'est le même set. Et je vais mettre ça plutôt. Je relève un petit peu le rose avec un petit violet. Je vais aller faire mon mascara. C'est le Damn Girl de Too Faced. Oh non, avant de faire le mascara, je vais le faire off caméra. En fait, dans cette vidéo, je n'avais pas encore acheté le highlighter, mais entre temps, j'ai reçu l'highlighter et je l'ai acheté. Et donc, on va le tester. J'ai pris la teinte Soft Silk. Il y avait 4 teintes différentes. Et moi, j'ai la teinte Soft Silk. Et en plus, ça tombe bien, c'est dans mon shop My Stash. Donc, je vais l'appliquer. Je sais que c'est une texture assez crémeuse. Oh, j'avais oublié que ça avait des paillettes. En fait, c'était des paillettes. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. J'avais oublié que c'était des paillettes. Oh, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma collection. Je vous avoue que là, je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que je fais avec ça dans la collection? Je vais prendre un autre highlighter de mon shop My Stash. Ça c'est Eye Earth Revolution teinte rose Vivid Glow. Et je vais prendre la teinte rose là. Je vais essayer la teinte rose en dessous comme base. C'est too much. Too much, too much, too much. La teinte rose, elle seule, elle est très jolie. Mais avec les paillettes dessus, j'aime pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai cet highlighter. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai toujours ça dans ma collection? Là, je l'applique avec le pinceau. Peut-être que bon, ça fait déjà mieux. Ça fait très festival. J'aurais pas dû l'appliquer au doigt. Là, c'est déjà plus joli. Mais c'est pas full love du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Là, j'ai mieux appliqué que ici.
Ici franchement c'est raté. Là c'est déjà mieux. Mais c'est pas un full l'amour. Et voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça a été assez sympa. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir. Je vous avoue que forcément je préfère cette version-ci que la version que j'avais fait à l'époque. Il est vrai que si cette palette devait sortir au jour d'aujourd'hui, je n'aurais pas fait cette forme de look. Je n'aurais certainement pas utilisé de rose, j'aurais utilisé plutôt les verts et tout avec cette palette parce que je trouve qu'elle est assez sympa. C'est l'une de mes favorites, jusqu'à très longtemps c'était ma favorite, jusqu'à ce que la Interstellar sorte et je préfère la Interstellar parce que je trouve que la qualité est vraiment déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.